Hot News. Président Bandakani, à la une ce vendredi 13 juin 2025, le monde et l'Iran se réveillent en situation de guerre. Israël vient de frapper l'Iran à travers une attaque d'envergure dans la nuit de jeudi à vendredi, visant des sites nucléaires iraniens. Président Bandakani, est-ce que cette frappe d'Israël en Iran peut être considérée comme une déclaration de guerre? C'en est une véritable déclaration de guerre. C'est une agression contre l'Iran. C'est une atteinte grave à la souveraineté de l'État de l'Iran. C'est une énième violation flagrante du droit international et de tous les principes qui régissent le droit international et les relations internationales. C'est une manifestation de la barbarie de l'État d'Israël et du caractère criminel de son principal dirigeant, à savoir M. Netanyahu. Mais dire ce que je viens de dire ne suffit pas grand-chose, puisque Israël est un récidiviste à la matière. Ce qu'il faut dégager de cette énième agression de l'État d'Israël contre l'Iran, c'est qu'en fait, ce n'est pas l'Iran seul qui a agressé, c'est l'humanité qui a attaqué. Si on admet la sacralité de la souveraineté des nations et de l'égalité souveraine des nations, qui sont les principes cardinaux de la Charte des Nations Unies, mais c'est toute l'humanité qui est attaquée. N'est-ce pas, la communauté internationale autoproclamée a fait des guerres pour si peu. On a vu dans le cadre du conflit l'Irak et le Koweït, pour ne citer que ça. La communauté internationale autoproclamée a déclenché des guerres de rétablissement du droit international pour si peu. L'humanité est agressée, pas seulement parce que le droit international est violé et hontement par Israël, mais c'est que la question même de l'État d'Israël se confond avec le sort de l'humanité. Dans le NMP, nous condamnons, nous dénonçons cette agression qui est victime de l'État d'Iran. Nous déclarons que Israël est un problème pour l'humanité. L'État d'Israël est un problème pour l'avancée de l'humanité. Si on ne règle pas la question d'Israël, il n'y a pas d'avenir pour l'humanité. Il ne faut pas contourner la manière dont l'État d'Israël conçoit son destin, son rapport à d'autres États, son rapport au droit international, interpelle sérieusement l'humanité quant à savoir si nous admettons que ce peuple-là est au-dessus de tous les peuples, que l'État d'Israël est au-dessus de tous les États, que désormais l'État d'Israël, c'est le droit international, il n'y a pas de droit international, c'est l'État d'Israël qui est le droit international, et que l'intérêt d'Israël est l'intérêt supérieur de l'humanité. On admet ça, et nous devenons tous les esclaves de l'État d'Israël. Rien ne peut justifier ce type de comportement. Rien. Rien ne peut justifier le comportement d'Israël. Sinon, le caractère exceptionnel qu'il a de sa destinée, de son destin, et la conscience qu'il a de sa supériorité sur les autres États. Président Bandakani, quand on observe les dénonciations hypocrites contre les frappes israéliennes des alliés de l'Iran, sans action concrète, et l'hypocrisie du monde arabe, est-ce qu'on n'est pas tenté de croire que la géopolitique des puissances s'arrête aux portes d'Israël? Mais vous avez tout compris. J'ai déjà le dit plusieurs fois. Israël, l'État d'Israël, c'est le totem de l'Occident, c'est le totem du monde. L'horizon indépassable de l'humanité, c'est Israël, l'État d'Israël. Donc nous sommes des esclaves, il ne faut pas raconter des histoires. Il est frappant de voir avec quelle lâcheté les grandes puissances s'expriment. La Chine, dénonciation verbale, hypocrite. La Russie, dénonciation verbale, hypocrite. Tous sont couchés devant Israël. Donald Trump, c'est un petit sous-préfet de Netanyahou. Donald Trump, c'est un parfait sous-préfet de Netanyahou. C'est incroyable ce qu'on voit avec Israël. Il n'a pas fini de génocider à Gaza.
Il n'a pas fini de liquider le Liban. Il n'a pas fini d'attaquer et d'agresser la Cisjordanie en causant des milliers de morts. Il n'a pas fini de détruire la Syrie. Ben, il attaque l'Iran. Et le monde entier est couché. Les dirigeants mondiaux est à leur lâcheté. Tous les États du monde, l'Union africaine se tait, tous les dirigeants africains se taisent, parce qu'on croit que c'est une affaire qui concerne le Moyen-Orient. Tout le monde sait que c'est le sort de l'humanité qui se joue là. Donc c'est très grave. Nous n'avons pas cessé de le dire, que le droit international, si vous voulez savoir la valeur du droit international, regardez le rapport d'Israël au droit international, et regardez la relation de le reste de l'humanité par rapport à Israël, en ce qui concerne le droit international. Si vous voulez savoir la valeur des droits de l'homme, regardez le rapport de l'État d'Israël aux droits de l'homme. Tout ce que nous qualifions de sacré et de fondateur et d'important en termes de valeur internationale, Israël pisse dessus. Et le monde entier s'éteint. Donc, c'est un enjeu géopolitique, mais il est aussi eschatologique. Si nous acceptons, c'est-à-dire que, manifestement, on voit très bien que le peuple là est supérieur aux autres, Israël, l'État d'Israël est supérieur aux autres. Puisque, ben, ça dit que tout s'arrête devant lui. Il fait ce qu'il veut, quand il veut, comme il veut. On peut tuer tout le monde entier, on va rien lui faire. Au nom du destin exceptionnel de l'État d'Israël, au nom de son droit à se défendre. Le droit de se défendre d'Israël s'arrête, commence là où s'arrête le droit de suivi de l'humanité. J'insiste là-dessus, hein. Aucune lâcheté. C'est l'humanité qui est concernée. Nous sommes soit, nous dépassons la frontière eschatologique et politique et géopolitique que pose l'État d'Israël au monde, soit on accepte que nous sommes des esclaves d'Israël. Moi, Banakali, je ne peux pas être esclave d'un criminel comme Netanyahou. Je n'accepte pas cette idée qu'on veut nous imposer. Je ne peux pas accepter le rapport que l'État d'Israël impose au droit international dans son rapport aux autres nations. Je refuse de nous faire croire que Israël est l'horizon moral de l'humanité. C'est pas vrai. Président Banakani. Je refuse l'idée qu'il peut être l'horizon eschatologique de l'humanité. C'est pas vrai. Parce que c'est autour de tout ça que nous subissons ce que nous subissons là. Oui. Président Banakani, Israël a annoncé qu'il allait frapper l'Iran et ils sont passés en action. Est-ce que l'arrogance d'Israël et l'incapacité des puissances dites du monde multipolaire qui constituent la Chine et la Russie à l'inquiéter, parce que ces puissances n'arrivent pas à inquiéter Israël du tout. Est-ce que ça ne remet pas en cause leur principe fondamental qui est la souveraineté des États? Est-ce que le monde multipolaire serait ici un bluff? Ben, on a le droit de le penser, de le dire. On a le droit de penser, de le dire, que le monde multipolaire là, c'est une fausse multipolarité. Parce que ben, ça veut dire que le monde multipolaire, quand Israël peut faire tout ce qu'il veut, comme il veut, et on se tait. De quel nouveau monde parle-t-on? Quand on peut pas mettre Israël à sa place, de quel nouvel monde parle-t-on? C'est à tout l'air d'un bluff. Ah oui, on doit se poser de véritables questions. On nous a présenté la Russie est le champion du monde multipolaire. La Chine aussi. Ben alors, ça veut dire quoi? Est-ce que Israël fait partie du monde? Oui, il ne fait pas partie du monde. Si l'État d'Israël ne fait pas partie du monde, alors, quand on allait parler du monde multipolaire, soit il y a le monde à part, et il y a Israël. Il y a d'autres pôles, il y a Israël. C'est incroyable, cette lâcheté des dirigeants mondiaux. C'est incroyable, cet effacement des droits de l'humanité devant l'arrogance et la prétention d'un État colonial, raciste, qui au nom d'une certaine conception de sa destinée, de son rôle, de ses prérogatives, s'octroie le droit de pétiner sur toutes les valeurs que l'humanité a élaborées au cours des siècles, dit qu'il est l'alpha et l'oméga de notre avenir. Le débat est de savoir si on peut accepter ça. Alors, donc, nous rejetons cela radicalement. Nous rejetons cela radicalement et nous nous mettons aux côtés du peuple iranien et de ses dirigeants pour leur apporter toute notre solidarité. La solidarité du NMP, la solidarité des panafricanistes aux côtés de l'Iran, envers son peuple,
face à cette énième agression, n'est-ce pas, de l'État d'Israël, avec la complicité évidente de la communauté internationale criminelle, que nous brandit matin, midi, soir, le prétendu droit d'Israël à se défendre. Mais si le droit se défendre, le monde fait quoi? Et l'humanité fait quoi? Ça veut dire quoi le droit d'Israël à se défendre? Ça veut dire quoi? Il y a une question fondamentale que cette affaire met sur la table. J'ai écouté Donald Trump baragouiner des inerties sur le problème du nucléaire iranien. Mais il faut qu'enfin l'humanité pose les bonnes questions. Au nom de quoi l'Iran n'a pas droit à l'arme nucléaire? Au nom de quoi? De quel principe? Au nom de quoi? Qui a dit que l'arme nucléaire est l'apanage des États choisis par l'Occident? Qui a dit ça? Au nom de quoi la Russie a l'arme nucléaire? Au nom de quoi la Chine a l'arme nucléaire? Au nom de quoi les États-Unis ont les armes nucléaires? Au nom de quoi le Pakistan, l'Inde ont l'arme nucléaire? Au nom de quoi Israël a l'arme nucléaire? Au nom de quoi l'Iran n'aurait pas l'arme nucléaire? N'aurait pas ce droit? Au nom de quoi? Cette attaque est justifiée par quoi? Par une analyse unilatérale, comme d'habitude, d'Israël, d'une situation, et à partir de là, elle frappe. Parce qu'il ne faut pas que le criminel Netanyahou tombe. Parce qu'il veut la guerre pour sauver sa peau. Il faut la guerre. Donc, le problème, il est là. C'est le traité de prolifération nucléaire. C'est sa légitimité qui est mise sur la table. Hein. Le débat qui est posé là. Demain, vous direz aux Africains, vous n'avez pas le droit d'avoir l'arme nucléaire. Parce que les gens font comme si ça ne concerne pas. Demain, on nous dira, on va dire aux Africains, d'ailleurs, on nous a dit, c'est clair, qu'on n'a aucun droit à se défendre. Je pose ma question. Au nom de quoi l'Iran n'a pas droit à l'arme nucléaire? Mais il faut qu'on dise au monde entier pourquoi. Pourquoi? Pourquoi? Donc, c'est inacceptable à tout point de vue. Ce que fait l'État d'Israël n'est défendable d'aucun point de vue. D'aucun point de vue. Et si l'humanité est digne de ce nom, il est temps de mettre cet État à sa place. Voilà. De faire appliquer tous les principes que nous nous sommes donnés, auxquels nous croyons. De voir si ce marché qu'on appelle l'ONU, ça sert à quelque chose. Une fois de plus, on voit la nature de la communauté internationale autoproclamée. Macron est dans son trou à rats, tous les dirigeants occidentaux dans leur trou à rats, avec les histoires que l'on dénonce l'escalade, vraiment, en même temps, le caractère sacré du droit d'Israël à se défendre. C'est-à-dire un verbiage criminel, n'est-ce pas, qui montre, n'est-ce pas, sous quel pouvoir, sous quel joug se trouvent les nations. Le joug là, joug spirituel et joug politique, sous lequel se trouvent les nations, c'est le joug là. C'est-à-dire que c'est cette frontière là qu'Israël incarne. Et nous baissons tous la tête. Ça ne peut pas continuer comme ça. Merci, Président Vanakani. C'est sur ces mots-là que nous allons mettre un terme à cette interview. À nous revoir pour une prochaine édition de Rock News.